Salut à toi, auditeur de Radio Grand Torino. Mon sale petit blanc préféré, c'était Dibir. Ouais, comme tu le vois, je suis en train d'endormir le gosse. Alors l'avantage, c'est qu'il s'endort que avec du Hank 3. Mes deux fils sont des white trash nés, comme leur père. C'est fantastique. Et je suis là pour te parler des mémoires d'un vendeur d'olives. Alors non, c'est pas les mémoires de vieux dégueulasse de Charles Bukowski, bien que au niveau trashitude, on n'est pas loin. D'ailleurs, j'habite au sud de nulle part, hein, parce que pour certains, la Réunion, il y en a même qui le situent dans le Pacifique. Ouais, je suis là pour te parler des mémoires d'un vendeur d'olives, parce qu'avant d'être père au foyer, j'ai passé 3 dures longues années dans ce que j'appelle le temple de la bête. Ouais, le temple de la surconsommation que tu connais bien d'ailleurs. Hein, toi, le gilet jaune aliéné, le white trash total. Ce temple où tu te rends plusieurs fois par mois pour remplir ton frigo. Le 5-6 du mois, hein, après avoir eu ton pôle emploi, ton RSA, parfois même les allocs, histoire de pas être trop ric-rac dans le caddie, eh ben tu t'y rends justement pour aller chercher de quoi bouffer. Ouais, eh ben écoute, je suis là pour te dire que j'étais en première ligne. Fais dodo, toi. C'est bien. Donc ouais, j'étais face à l'entrée du magasin, en train de retourner mes petites olives, et puis je voyais les gens en train de s'agglutiner, hein, qui se battent pour les produits en promotion. Alors ils attendaient tous l'ouverture, hein, et la petite voix « Bonjour, votre hypermarché ouvre ses portes !» Et là tu vois tout le monde cavaler, qui se piétine, etc., qui se battent pour, alors là tu l'as vu, hein, le PQ, les canettes de Coca, le Nutella, enfin bref, la totale sauf les produits de nécessité, hein. Les pâtes, les spaghettis, le riz. Bien qu'en dernièrement, ils s'amusent à fabriquer des pénuries d'huile. On ne sait pas trop comment d'ailleurs. Bref. Ouais, toi, le pauvre petit blanc, tu vas devoir continuer à te rendre là-dedans. Et je te donne 2 outils pour éviter de rentrer en dépression. Ce que tu vois d'ailleurs dans les yeux de la caissière pendant qu'elle te passe tes articles. Premièrement, le sens de l'observation. Et alors, deuxièmement, surtout laisse place à l'imaginaire, parce qu'il n'y a rien de mieux pour s'émanciper de cet archaïsme borné, de ce retour à l'instinct primitif, hein, où les gens ont posé le cerveau à l'entrée de la grande surface, ils font leur petit tour, parfois ils l'oublient même quand ils sortent et ils se bastonnent sur le parking. Donc voilà, l'observation, l'imaginaire. Et j'ai envie de te dire après que Dieu te protège, parce que dans ce temple-là, la bête se nourrit de l'argent des gens. C'est pour ça que je l'appelle le temple de la bête, le temple de Mammon. Et tu sais très bien que dans la Bible, il est marqué, tu ne peux pas croire en deux dieux. C'est soit Mammon, soit le Christ. Il y en a un qui te mène vers le pognon, la réussite, le diable, et l'autre qui te mène vers l'éternité. J'ai choisi ma voie. Je suis pas resté plus de 3 ans dans ce vieux temple dégueulasse. Et encore que 3 ans, c'est déjà pas mal. Mais je vais te raconter la petite anecdote de la fin, avant que tu puisses écouter quand même la chanson que j'ai composée sur ce sujet. La petite anecdote, car Dieu lui-même a décroché la lune pour moi. Il m'a envoyé la lumière. Eh oui, sur ce stand d'olives, qu'est-ce que je faisais ? Je vendais tout simplement les olives, les fruits secs, des tapenades. Et en ce qui concerne les tapenades, j'avais un petit plateau sur lequel je faisais des tartines pour que les gens puissent déguster, goûter et éventuellement acheter le produit qu'on proposait. De là, je vois 4-5 femmes, alors 90-97 kilos de moyenne, ni bonjour ni merde, qui se pointent, qui raflent 4 tartines chacune et qui se barrent. Bon, écoute, en soi, je me dis, c'est la crise, les gens ont la dalle, ils en peuvent plus, ils ont plus de quoi bouffer chez eux. Mais bon, ça leur trouverait quand même pas trop le cul d'être polis. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas, Non, je te tu respecte pas. Non. C'est pas grave. J'en ai appelé à la justice divine de mon Seigneur. Et là, ces 4-5 nanas qui se dirigent vers le stand d'à côté, un stand de bijoux avec des bagues en or, des petits colliers en argent et tout ça. L'une d'elles, tout habillée en legging, tout ultra moulant, hein, ce qui la rendait officiellement représentante de la marque Michelin. Elle s'est penchée sur le stand de bijoux tout en bouffant ses tapenades. Et là, la justice divine,
bien lui-même est descendu là. Il est descendu et il a ouvert le legging sur la verticale comme la mer Rouge. J'ai eu affaire à un gros trou de balle, ce qui m'a fait éclater de rire. J'étais écroulé dans le stand. Hein. Mais en même temps, merci Dieu de m'avoir apporté la lumière et la franche rigolade, là où justement la lumière est entièrement factice et essaye d'imiter la lumière du jour. Je vous laisse avec ma chanson, j'espère qu'elle vous plaira. Soyez courageux, parce qu'on n'est pas encore sorti de ce temple de la bête dans lequel nous devons nous rendre chaque mois, histoire de remplir notre frigo. Observation imaginaire. Salut les mecs. De farine, de pâte. Les prix ne cessent d'augmenter chaque semaine dans les rayons et de plus en plus de produits ont leur poids diminué. Tu sais quoi? J'ai vu ça sur les croquettes pour le chat. Attends, ils ont diminué le contenant a truc. diminué et le prix reste le même. Exactement, et j'ai même vu ça sur sa litière. Ouais, Non, mais tu crois ça pas, fait des quoi. années, mais là, c'est d'autant plus frappant. Là. Pareil pour le papier, par exemple. Un imprimeur, il dit 100 € de plus la tonne ce mois-ci et augmentation tous les mois. Et oui, Oh, quand je vais travailler, c'est toujours avec l'appréhension. Depuis que je suis employé dans ce temple de la consommation. Dans la grande surface, je vois venir les aliénés. Avant que l'ouverture ne se fasse, oh, je me mets à les observer. Oh, certains se précipitent pour aller dans nos rayons. Ils se battent pour des articles en promotion. La bête se frotte les mains devant cet archaïsme borné. Quand t'auras fini de payer, t'auras perdu toute dignité. Satan au cœur du spectacle marchand qui embrasse ton esprit et sollicite ton consentement. À cette heure tu glorifies par tes louanges le dieu d'argent. Maman est bien content de voir que tu te consumes bien sagement. Quand je suis tourné face auquel je vois toute l'aberration, les gens sont parqués comme des moutons. Est passé, toi tu sors ton porte-monnaie. Quand t'auras fini de payer, la bête à cette tête sera rassasiée.